Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La saison de ski alpin touche gentiment à sa fin et restera marquée par une hégémonie suisse, notamment chez les messieurs qui ont dominé la compétition avec des victoires triplées et globes de cristal. Alors que la Suisse brille sur les pistes, l'horizon se tourne déjà vers les championnats du monde 2027 à Crans-Montana. Un défi d'envergure pour les athlètes comme pour les organisateurs qui devront être à la hauteur des attentes. Nous en parlons ce matin avec Didier Defago, directeur général de Crans-Montana 2027. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Didier? Mais ça va bien, ça va bien. La saison arrive au bout, mais voilà, des souvenirs plein la tête, une bonne base pour aller direction 2027. Donc le train est en marche. Le train est en marche. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour en parler de ce train en marche, mon cher Mike. Ouais, parce que ces championnats du monde de 2027, c'est après-demain, on va dire. Hein. Mais c'est vite là, hein, c'est vite là. Il faut pas laisser passer le temps. Non, c'est vrai que c'est vite là. Même pour un athlète, il y a 2 saisons, ça peut paraître beaucoup aussi. Il peut se passer beaucoup de choses, mais pour un organisateur, c'est vite là. Surtout, comme vous l'avez dit, hein, c'est un événement d'envergure. Ça va durer 2 petites semaines avec 11 compétitions, alors 11 titres à décerner. Donc c'est la préparation, la mise en place, la tension aussi des équipes, l'engagement des équipes est multiplié par 7 à 8 fois par rapport à une Coupe du Monde. Donc il faut aussi préparer ça et s'attendre à ça. C'est aussi stressant que de prendre le départ d'une descente olympique du temps de votre carrière? Alors beaucoup plus. Non, je pense que j'ai plus à l'aise au départ de la descente, mais voilà, c'est une magnifique aventure, c'est une magnifique aventure aussi humaine. La différence aujourd'hui, c'est que au départ d'une descente, les décisions que vous prenez, les conséquences, elles sont uniquement sur vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Elles ont une répercussion que sur vous. Là, dans une organisation, ben voilà, il y a des décisions à prendre. Vous avez une équipe autour de vous, entre autres une équipe magnifique. Hein. Et puis, bien sûr, il y a des compétitions. Il y a des choses qui se passent aussi en dehors des compétitions. C'est un peu l'objectif de créer une expérience client sur l'ensemble de la journée avec le clou du spectacle qui est la course. Et puis voilà, il y a des décisions qui sont prises, il y a des orientations qui sont prises, et ça a un impact sur tout ce qui se passera sur la journée et durant les 2 semaines, voire avant et après. Alors beaucoup de choses à régler, beaucoup de détails, mais aussi de gros détails. Le stade à l'arrivée, ça va se faire, enfin. Alors, il est en route. Là, on attaque la 2e semaine des travaux. Il y a eu 2 semaines après les compétitions de rangement, de déneigement, vider l'ancien bâtiment et tout. Là, ça fait 1 semaine qu'ils sont à pied d'œuvre. Donc, les travaux ont commencé. Donc, c'est vraiment une bonne chose. C'était vraiment le dernier point. Je dirais le dernier gros point. C'était plus qu'un détail. Hein. Le dernier gros point à régler. Je crois que maintenant, de chaque côté, ça a bien travaillé. Donc ça c'est bien. Et puis maintenant, oui, il faut aller déjà dans les détails. On a mis une très bonne base, je pense, avec les Coupes du Monde 2025. On a tous les concepts qui étaient sur la table avant ces courses. C'était un vrai test, hein, pour vous, ces courses Coupe du Monde masculines. J'aime pas parler de test. On peut dire logistiquement, c'est un test. Maintenant, quand vous accueillez les meilleurs athlètes du monde, quand vous devez organiser une Coupe du Monde, vous devez déjà être au top. On peut pas dire que on essaye puis on verra bien si ça fonctionne. Ça doit fonctionner d'une certaine manière, mais on avait toujours cette vision 2027, et puis on s'est dit ok, on organise les Coupes du Monde 2025, les Coupes du Monde 2026, et l'objectif c'est chaque fois de monter d'un palier pour pouvoir, au niveau de la logistique, hein, au niveau de la difficulté de l'organisation, pour pouvoir être prêt en 2027. Et donc on avait mis vraiment tous ces concepts par rapport au championnat du monde sur la table avant les courses de Coupe du Monde cette année. C'était l'objectif pour pouvoir en implémenter, certes à une échelle un petit peu plus réduite, pour voir si ça fonctionne, si on était sur le bon chemin. Quand on dit que c'était un test, même si vous n'avez pas utilisé ce terme, c'est aussi que ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il y a encore à faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, changer
en vue effectivement de 2026 et de 2027. Oui, tout à fait. Donc là, on a déjà fait pas mal de petites séances de débriefing avec mon équipe. On a encore quelques séances, surtout avec les partenaires ou les prestataires directs qui touchent à l'organisation. Et puis vraiment 26 au niveau organisationnel, je pense on va être plus ou moins sur les mêmes bases que cette année. Mais vraiment, on doit préparer, planifier maintenant. Donc quand je dis planifier, c'est du timing, c'est de l'organisation, c'est des plans aussi également pour 2027, vraiment mettre la dimension. On a parlé un petit peu en off de certaines choses. Il y a tout un aspect aussi de sécurité, pas seulement des athlètes, mais du public, qui est important. On est dans un endroit quand même de montagne qui est relativement étroit aussi au niveau de l'aire d'arrivée. Donc on peut accueillir un certain nombre de personnes, mais l'objectif c'est que chacun qui veut se déplacer sur Crans-Montana puisse vivre ces championnats du monde d'une manière ou d'une autre. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. On élève le débat ce matin. On prend de l'altitude, destination la montagne Crans-Montana 2027. On a la chance d'avoir ce matin sur le plateau Didier Desfagot. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de Crans-Montana 2027. Ces défis évidemment à la hauteur des Suisses, mon cher Mike. Ouais, parce que les Suisses, ils sont très très hauts actuellement. Une saison 2025 exceptionnelle. Il y a eu les championnats du monde à Saalbach, là, il y a un peu plus d'un mois. Il y a la performance globale sur la Coupe du Monde avec un Marco Odermatt stratosphérique qui a emmené toute cette équipe de Suisse dans son sillage. C'est finalement une pression supplémentaire pour vous parce qu'il y aura des attentes au niveau sportif aussi pour les gens. Oui, je pense. Maintenant, la performance fait partie d'une de nos valeurs qu'on a mis. On a défini 5 valeurs au niveau de notre équipe pour nous accompagner dans cette organisation. Et la performance fait partie d'une de ces valeurs. Et je pense que quand on voit aujourd'hui justement les résultats et la performance de notre équipe suisse, ça nous pousse en tant qu'organisateur aussi à nous dépasser, peut-être à réfléchir aussi plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant c'est vrai que sur le plan sportif, on l'a vécu cette année, ça doit être une magnifique fête du ski. Elle doit être suisse, elle doit être mondiale, donc c'est les championnats du monde aussi, donc on doit pouvoir accueillir aussi les autres nations, c'est l'objectif, et on doit pouvoir fêter chaque athlète, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on fête les médailles au championnat du monde, c'est le côté le plus important, mais on doit pouvoir fêter chaque athlète parce que ce qu'ils font, je m'en rends compte un petit peu maintenant après 10 ans, mais voilà, ce qu'ils réalisent sur ces 2 spatules, des fois, c'est juste exceptionnel. Et j'ai envie de leur dire qu'ils ont une chance magnifique, qu'ils doivent aller au bout des choses, qu'ils doivent aller vraiment jusqu'au bout de leur carrière, et voilà, parce qu'après c'est plus la même. Vous avez aussi fait 2-3 trucs exceptionnels pendant votre carrière, ceci dit, mais ces résultats, c'est garant d'un succès populaire déjà ? Je pense que ça aide, en tout cas, en tout cas pour les Suisses. Maintenant, il faut tenir 2 ans. Il y a encore une saison entre deux, il y a une saison olympique. On a vu des athlètes comme Lara, qui a déjà annoncé qu'elle faisait encore une saison, qu'elle faisait encore les Jeux olympiques et puis qu'elle mettait un terme ensuite. Et c'est dommage. Vous auriez aimé la voir encore à Crans-Montana ? C'est dommage. Après, encore une fois, elle a plus rien à prouver. Ça aurait été magnifique de pouvoir la remercier, je pense, en Suisse, à Crans-Montana. Maintenant, je comprends aussi sa décision. Quand on est de ce côté-là où on est aujourd'hui, on a toujours tendance à dire oui, mais pas faire la saison de trop. Et en tant qu'athlète aussi, c'est une réflexion qu'on a. Et je pense qu'aujourd'hui, elle fait les choses justes en l'annonçant une année avant pour avoir fait plus ou moins pareil. Ça permet vraiment de faire une dernière saison libérée. Et puis qui sait, peut-être qu'elle sera quand même à Montana, plus en tant qu'athlète, mais peut-être qu'en tant que, je sais pas. Comme invité en tout cas. Comme invité en tout cas au minimum. Et puis après on verra quelle fonction elle aura. Elle a parlé de famille aussi. Est-ce qu'elle va couper aussi complètement avec le ski? Mais en tout cas en tant qu'invitée elle sera. Avant les mondiaux de 2027, il y a donc de nouveau des épreuves de Coupe du Monde à l'année prochaine. Ce sera juste avant les Jeux. Donc ce sera vraiment là aussi pour les athlètes un moment très très important et ce sera pour vous là encore
une manière de vraiment peaufiner la préparation. Non, on aura 3 épreuves, 2 épreuves dames, 1 épreuve homme. Elles sont aujourd'hui encore à définir ou à finaliser. On aura sur une épreuve de descente, une épreuve vitesse, puis peut-être une épreuve technique, ou sinon 3 épreuves de vitesse. Ça va se finaliser dans les prochaines semaines. Donc voilà, donc du gros ski sur le même week-end, vendredi, samedi, dimanche, 30, 31 janvier et 1er février. Donc voilà, des grosses performances en perspective. Et on vous a reproché cette année, certains vous ont reproché de dire cette descente pour les hommes, elle était trop facile, la piste était trop facile. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, je pense que dans un certain contexte, je dirais oui. De l'autre, c'est toujours un peu une situation délicate quand vous sortez d'une grosse saison, après un grand événement comme les championnats du monde. On vous dit d'y aller mollo un petit peu au niveau de la préparation par rapport au niveau de la fédération internationale. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a fait une piste aujourd'hui qui avait déjà au niveau du revêtement qui était top. On a pu faire la semaine d'avant 2 descentes de Coupe d'Europe le même jour. La piste, elle n'a pas bougé sur l'ensemble de la semaine des Coupes du Monde, et ça, je pense, c'est un point qu'on doit garder. L'autre point, voilà, il y a beaucoup de mouvements de terrain sur cette piste. On doit pouvoir les accentuer. Et puis voilà. Après, au niveau du traçage, on en a déjà parlé avec la fédération internationale. C'est la fédération internationale, donc la FIS, qui trace la descente, de pouvoir aussi là corriger certaines choses. Où on en a déjà beaucoup discuté cette année en amont, quand ils l'ont fait, où j'ai donné mon opinion, et voilà, je crois que de ce côté-là, il y a quoi corriger des choses pour pouvoir être juste en 2027. C'est l'avantage d'avoir de la neige, d'avoir un revêtement qu'on peut moduler un petit peu comme on a envie, et qu'on peut corriger d'une année à l'autre. C'est l'heure du... Oui, non, vous êtes prêts, Didier Defago ? Ready. On y va ? C'est parti, rien ne va plus. Didier Defago, vous dormez encore la nuit malgré Grand Montana 2027 ? Vous avez déjà rêvé d'un chasse-neige qui ne démarre pas ? Oui. Il vous arrive de regretter d'avoir accepté ce poste ? Non. Est-ce que vous connaissez tous les virages de la piste par leur petit nom, pardon ? Oui. Vous avez déjà skié en costard pour une réunion ? Non. Organiser un mondial, c'est plus stressant qu'une descente de la Streif, oui, par exemple. On vous appelle Monsieur 2027 dans Grand Montana ? Non. Vous avez un bouton rouge, panique générale, dans votre bureau ? Pas encore. Non. Est-ce qu'il faut des diplômes d'ingénieur, de magicien et diplomate pour ce job ? Je pense pas, non. Vous souriez encore quand on vous dit ça va être facile, non ? Oui. Vous avez déjà dû faire une réunion sur la neige ? Oui. Il y a trop de chefs dans l'organisation ? Des fois, cette année, oui. Vous avez déjà dû expliquer à un VIP qu'on ne skie pas avec des mocassins ? Oui. Et puis, pour terminer, est-ce que vous avez un plan B, un plan C et un plan Z ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Didier Defago aujourd'hui ? Je pense tout le monde... c'est pas à moi qu'il faut le souhaiter. Je pense à toute mon équipe, toute l'équipe qui organise, et surtout à la Suisse, au Valais, à Grand Montana, une magnifique fête du ski. Peut-être aussi à vous, les médias qui nous suivaient, qui nous soutenaient, quelque part en invité comme aujourd'hui ou en étant sur place. Ouais. Vraiment qu'on fasse une belle fête de ski et du ski, et on montre au monde de quoi la Suisse est capable, et surtout qu'est-ce que est la Suisse exactement. Mais pour vous personnellement, ce défi représente quelque chose ? Pas qu'il soit réussi, non, mais je pense quand on se lance dans un défi, quand on est athlète, on se met des objectifs, qu'il soit réussi tout simplement, je pense. Ouais. Merci beaucoup Didier Defago. Merci d'être venu. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch, et on vous dit à très bientôt. Merci. La prochaine fois, c'est nous qui venons vous trouver à Grand Montana. Avec grand plaisir. Voilà. Si vous nous accueillez, on vient avec grand plaisir. À bientôt Didier Defago. Merci beaucoup. 7h32. À tout de suite.